Bonjour, je suis Julia Michel, chroniqueuse pour Cumage TV. Je me trouve actuellement au Forum du Sault-Henri-Collet en devenir. Nous allons aborder des questions telles que faire une place aux aînés, développer la mobilité durable, favoriser une alimentation saine pour tous, ainsi que transformer son milieu de vie. Nous allons à présent aller rencontrer les élus et les citoyens du quartier. Bonjour à tout le monde, Émilie Thuillier, M. Dubourg, Emmanuel, on va commencer par se tutoyer. Véronique, Azedine qui est là, vous êtes nombreux là ce matin. Je trouve que c'est une très belle initiative, ce genre de rencontre citoyenne. Moi, j'ai eu l'occasion, au cours des 2 dernières années, j'en fais régulièrement. Mon bureau est juste de l'autre côté de la rue, en fait, au-dessus de la clinique de physiothérapie au coin de Christophe Colomb. Et un vendredi par mois, j'invite les citoyens justement pour faire exactement ce genre de discussion-là, voir ce qui se passe dans le quartier, c'est quoi les problèmes, comment on peut... tu sais, souvent, on a des perspectives différentes, on a des angles différents, puis quand on a tous autour de la table, c'est souvent là qu'on arrive avec les meilleures idées, là, penser un petit peu en dehors, de la boîte. Donc c'est une très belle initiative de solidarité antique d'organiser ça ce matin, même si effectivement en fin de printemps, ou même déjà il est de retour, mais il fait encore froid, donc on va avoir le temps en fin d'après-midi d'y aller. Nous, de notre côté, c'est sûr qu'au niveau du Sault-Récollet, vous l'avez vu, là, au niveau des enjeux, bon, il y a toute la question de Sophie Barra. On travaille activement à voir comment on peut maintenir en état aussi le mur de Sophie Barra. C'est toujours un petit peu complexe. Hein? C'est une école qui appartient à la CSDM. La CSDM a ses priorités aussi en termes d'argent à investir. Le mur, des fois, bon, c'est pas dans le haut de la priorité parce qu'il y a des écoles qui sont en bien piètre état. Il y a la question de l'annexe aussi. Donc, on essaie de voir si on ne pourrait pas en faire une reconnaissance au niveau du patrimoine du Québec. Je pense que tous les éléments sont là pour que ça arrive et que ce soit soutenu par le ministère de la Culture au lieu d'être soutenu par une commission scolaire. Je pense que c'est ce qui fait beaucoup de sens. Et donc, tout ce quartier-là, il y a l'église à visitation aussi qui est juste à côté, où vous avez vu, là, on vient d'investir 50 000 $, ce qui est très peu pour le moment. Mais le gouvernement a déjà annoncé 800 000 $ pour la rénovation complète de cette église-là, qui est la plus vieille église encore debout à Québec, et qui est à Montréal, en fait, et qui est un de nos joyaux du quartier. Il ne faut pas s'en cacher, il faut en être bien fiers. Donc, on le soutient aussi bien que l'on peut. Et sur ce, je ne prendrai pas plus de temps parce que c'est à vous qu'on veut laisser la parole, c'est vous qu'on veut entendre. Donc, on a bien hâte de voir ce qu'on va ressortir de cette journée. Et moi, je vais rester avec vous pour l'avant-midi, mais après ça, on défile, vous savez, nos journées comme élus. Et je pense que c'est la même chose au fédéral, au municipal. On a des activités qui sont bien nombreuses le samedi, mais j'ai mon attaché poétique qui va rester pour tout l'après-midi avec vous et qui va pouvoir me raconter. Puis je sais que Peggy, Mathieu, Azedine, M. Gravel, Mme Thivois vont se faire un plaisir également qu'on se fasse un retour là-dessus, puis qu'on voit aussi comme élu comment on peut supporter toutes les idées qui vont avoir émergé de cette journée. Alors, réfléchissez bien et bonne journée à tout le monde. Merci. Pour terminer, Mme Pagé, la conseillère municipale du Sault. Alors, moi, je suis arrivée dans le Sault il y a 42 ans. Alors, j'y ai pris racine. J'y ai élevé mes enfants, puis là, j'y garde mes petits-enfants. Alors, aujourd'hui, cette activité-là, elle est très importante parce que non seulement c'est une activité de participation citoyenne, mais c'est l'occasion de créer une dynamique citoyenne. Ça, c'est déjà aller un peu plus loin parce que c'est trouver une façon de faire que les préoccupations des citoyennes et des citoyens trouvent écho chez les personnes qui ont les capacités d'agir et d'influencer le développement dans un secteur donné. Et ça, bien sûr, ça veut dire les élus. Emmanuel vous a parlé, Marie vous a parlé, moi je vous parle, Émilie, ça avait l'occasion de vous parler aussi, puis le dirait. Alors, ces moments-là, c'est des moments qui sont nourrissants pour nous, parce que ça nous permet de prendre le pouls, de saisir les besoins, les attentes, d'entendre aussi les récriminations, les plaintes, les insatisfactions, et ça vient donner un sens à notre action. Alors, je veux vous remercier d'être là aujourd'hui pour ça. Vous savez, le Sault-Récollet, c'est un quartier qui a changé. Moi, quand je suis arrivée, là, c'était des familles avec des adolescents, puis des aînés. Aujourd'hui, le Sault-Récollet, c'est une bonne proportion d'aînés,
mais c'est aussi une bonne proportion de familles avec des jeunes enfants, puis pas pour rien que nos écoles débordent. Et puis c'est aussi un milieu de la diversité, parce qu'on a accueilli la diversité dans notre quartier. Et ça amène des enjeux spécifiques au Sault-Récollet, en même temps qu'il y a d'autres enjeux qui sont ceux qu'on retrouve ailleurs, dans d'autres quartiers, des réalités de pauvreté, des réalités d'accès au logement, des réalités de mobilité. Bon, mais ça, c'est des enjeux qu'on peut retrouver un peu partout, mais on a un portrait qui nous est propre et qui doit nous influencer dans nos réflexions. Alors, je vous remercie d'être là. Je suis certaine que vous allez être aussi illuminés dans vos idées que le beau soleil qu'on a dehors aujourd'hui. Alors, merci de donner de votre temps par une aussi belle journée pour faire qu'au Sault-Récollet, la qualité de vie soit encore meilleure que ce qu'elle est présentement. Alors, merci encore. Un petit message publicitaire. Depuis que je suis élue, vous savez, je le fais 2 fois par année, des soirées citoyennes où je rencontre les citoyens qui veulent venir me rencontrer. La prochaine rencontre a lieu le 25 avril prochain à l'école de la visitation, à ce qu'on appelle la maison de la visite, à 19h le soir. Alors, tous ceux et celles qui auront encore des choses à dire après une journée comme aujourd'hui, ou qui voudront s'assurer que j'ai bien compris, bien, vous serez les bienvenus. 25 avril, maison de la visite à l'école de la visitation à 19h. On s'arrange pour faire ça en dedans de 2 heures. 21h, 21h15, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, André redevient simple citoyen, si on peut dire, parce que, étant vraiment simple quand on est citoyen, parce qu'on est engagé, donc c'est jamais si simple que ça. Alors, merci beaucoup tout le monde qui ont pris la parole jusqu'à maintenant. Je me présente, je suis Denise Denis, je travaille pour Présage. C'est Présage qui vous accueille aujourd'hui ici dans nos locaux. On est bien content de pouvoir participer à l'activité d'aujourd'hui. Ça fait déjà 2 mois à peu près qu'on travaille pour vous préparer une journée qui va sortir un peu de l'ordinaire. On ne fera pas des plénières avec des gens qui parlent devant puis vous autres qui intervenez de temps en temps. Ce qu'on veut, on va vous faire travailler toute la journée. Moi, la dominante de la journée, c'est on veut utiliser l'intelligence collective des gens de Sault-au-Récollet. Si je vous dis intelligence collective, qu'est-ce que ça vous dit? Quelqu'un veut s'essayer? Oui. Je résumerais en gros l'intelligence collective par un proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et c'est ce qu'on veut vous amener à faire aujourd'hui, c'est mettre votre intelligence, vos connaissances, vos habitudes dans le coin, vos spécifications de connaissances, que ce soit comme travailleur, comme famille, comme individu. On veut que vous les mettiez ensemble pour amener Sault-au-Récollet un pas plus loin, qu'on aille ensemble un peu plus loin pour Sault-au-Récollet. Dans des activités qu'on a préparées, on veut essayer de stimuler la réflexion. Ça sort de l'ordinaire. On va vous faire travailler en équipe, on va vous faire prendre des notes, on va vous stimuler par des différentes activités. Et ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de censure. On veut que vous soyez ouverts, que vous soyez aussi autant ouverts à dire ce qui vous vient, qu'à recevoir aussi et à entendre et à faire du pouce, comme on dit, sur ce que les autres disent autour de vous. C'est ce qui va faire la force de cette journée-ci. Et cette journée-ci, bien, elle vous appartient. Elle va vous ressembler dans l'implication que vous allez avoir dans la journée. Ce qu'on voudrait, c'est un peu, il faut faire confiance au processus. C'est sûr, on a préparé la journée. Nous, on a donné notre meilleur pour préparer les activités. Après ça, ce qu'on espère, c'est un peu comme avec la sauce hollandaise. Est-ce qu'il y en a qui font des œufs bénédictines? Mm-hmm. Bon, il y a le moment où le beurre se sépare du restant de la sauce. Fait que ça, c'est le moment paniquant et on espère qu'en fouettant, tout va reprendre sa place. On ne fouettera pas personne aujourd'hui. Mais ce qu'on espère, c'est que la sauce pogne pareil. Donc, maintenant, je laisserai la parole. J'avais une dernière chose. J'aimerais ça que, comme groupe, on se fasse un petit contrat collectif, un contrat de groupe, pour s'entendre sur ce que ça prend aujourd'hui pour qu'on ait une journée la plus efficace, comment je pourrais dire, qu'on travaille le mieux en commun et que ce soit la journée qui va nous permettre de faire le plus avancer Sault-au-Récollet. Selon vous, en mots simples, ce serait quoi les éléments que ça nous prend pour avoir une journée qui soit le plus harmonieuse possible? La solidarité. La solidarité. Y a-t-il quelqu'un qui peut le prendre en note en arrière?
Azidine, s'il vous plaît. Donc, dans notre contrat, on mettrait la solidarité, La créativité, la créativité, la bonne humeur, l'écoute, pardon? Le respect, bien sûr. l'ouverture. T'en as un peu, Azidine, ça va-tu? Non, ça va. L'ouverture, qu'est-ce qu'on a eu? On avait la créativité, le respect, La bonne humeur. le bonne humeur, monsieur. Fierté. La fierté, bien sûr. C'est ça qu'il faut que ça ressorte. La participation. L'écoute. Oui, on a parlé d'écoute aussi. Le comment? Des idées nouvelles. Les idées nouvelles. La passion. L'innovation. On parle-tu des téléphones cellulaires? Est-ce qu'il y en a qui n'en ont pas? Moi, j'en ai pas. Rachel, vous n'aurez pas besoin de le fermer ou de le mettre en mode vibration. Donc, si vous voulez, si vous attendez des appels, c'est correct, vous pouvez les prendre. On est des gens autonomes. Il manque-tu des mots? Mouvement. Mouvement. C'est bien. Donc, on a la solidarité, la créativité, l'ouverture, le respect, l'innovation, le mouvement, la fierté, la participation, l'écoute, le plaisir. Le comment? L'entente. La non-censure. La non-censure. On aurait-tu un contrat raisonnable pour la journée? Fait que, on se sent libre d'y revenir durant la journée et dire je m'excuse. Dans le contrat, c'est écrit ça. Donc, on pourra y revenir au cours de la journée. Fait que c'est le contrat qu'on aurait ensemble, de garder une belle ouverture dans le respect et surtout de participer et de partager nos passions par rapport à Saut-au-Récollet. Moi, je pense qu'avec ça, on ne peut pas vraiment se tromper. On est quasi assuré d'arriver à la fin de la journée avec une activité satisfaisante. C'est bon. Donc, maintenant, je laisserai la parole à Peggy, avec qui je vais animer tout au long de la journée. Vas-y, Michel. Donc, Denise m'a déjà nommé. Mon nom, c'est Peggy Henry. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable des chantiers à Solidarité à Annecy. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On m'a demandé, est-ce qu'il y a un programme? C'est quoi le programme? Et je dois vous dire que oui, il y en a un, donc inquiétez-vous pas, c'est pas de l'improvisation. Cependant, c'était volontaire de ne pas le divulguer ou de l'afficher parce qu'on voulait aujourd'hui que vous soyez le moins embourbé de toutes les procédures et tout ça. Et nous, on vous demande en fait de faire confiance, comme on dit, au processus. Fait qu'on va vous indiquer au fur et à mesure ce qu'il faut faire. Par contre, on va quand même vous donner les grandes lignes pour que vous ne soyez pas inquiets. Oui, il va y avoir un dîner, donc ce n'était pas une heure. Donc, en avant-midi, on va faire un atelier de réflexion sur les besoins du district à Saut-Récollet par rapport au thème identifié. Il va y avoir une pause dîner d'1 heure dans laquelle vous allez pouvoir discuter entre vous, manger tranquillement ou participer à une table de discussion sur des projets existants au Récollet. Et en après-midi, on va faire une autre séance d'atelier, mais on va vous demander d'essayer de développer, de créer des projets en lien avec les besoins identifiés dans l'avant-midi. Donc, à la fin de la journée, il va y avoir une présentation de ces ébauches de projets et un retour en grand groupe. Et finalement, parce que ça ne se conclut pas le 16 avril, il va y avoir une suite au forum et ça aussi, on va vous en faire part parce que c'est le début de ce qu'on fait pour Saut-Récollet. Donc, et ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est que si à un moment ou un autre de la journée, vous avez une baisse d'énergie, ou vous avez les neurones qui surchauffent, ou encore vous avez rencontré quelqu'un avec qui la conversation est vraiment intéressante puis que vous voulez la continuer, je vous invite à aller passer au salon, de créer votre propre pause. Parce qu'il y a du café, il y a des viennoiseries et donc c'est ça, le salon à l'entrée c'est fait pour ça. Après tout, c'est votre forum. Donc, je passe la parole avec Denise pour la première activité. Alors, première activité, j'ai cru voir depuis que vous êtes arrivés qu'il y a déjà beaucoup d'entre vous qui se connaissaient un peu,
mais je suis sûre qu'il y a un peu la moitié qui ne connaît pas l'autre moitié. Alors, on voudrait remédier à ça un peu. On va se faire un petit brise-glace, tout simple. Et je vous présente aussi ma meilleure amie pour la journée. Parce que, vous savez, on vous a dit qu'on vous libérait vers 3h30, vers 15h30 cet après-midi. Donc, il faut essayer de tenir le temps, il faut tenir les cadeaux serrés. Et je vous inviterai à, tout au long de la journée, porter attention à l'air. Ça vous indique qu'il y a une nouvelle consigne ou c'est la fin du temps qui avait été alloué pour une activité. Donc, à partir de maintenant, vous allez avoir, à partir du coup de sonnette que je ferai tantôt, que je ferai bientôt, vous allez avoir 3 minutes pour aller vers une personne que vous ne connaissez pas. Et vous devez, avec cette personne, en échange bien sûr, et cette personne devra aussi découvrir la même chose chez vous, vous trouvez un point commun, quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, que vous adorez, dont vous ne voudriez pas vous passer ici dans Sault-au-Récollet. Alors, à partir de maintenant, allez trouver une personne étrangère. Je vous tire devant moi. Donc, on vous avait parlé, vous avez vu sur l'affiche aussi qu'il y avait des thèmes proposés. Donc, on a 4 thèmes aujourd'hui pour l'atelier du matin. Donc, on les a doublés pour le secteur Sault-Récollet parce qu'on pense que c'est des thèmes où il y a une capacité d'agir que vous pouvez, en tant que citoyen, amener du changement. Donc, il y a la mobilité durable. Je ne sais pas si sont les tables. Les 2 tables mobilité durable. Donc, par mobilité durable, on fait référence au mode de transport alternatif et à la voiture solo. Donc, les déplacements actifs et collectifs, c'est-à-dire le vélo, la marche, le transport en commun, l'autopartage, etc. Il y a une saine alimentation pour tous. C'est les 2 tables ici. On fait référence à l'accessibilité à la nourriture et à la capacité de la cuisiner. Donc, est-ce que l'épicerie est trop proche, est trop loin, pardon, de chez vous? Excusez-moi, c'est la nervosité. Les prix sont-ils raisonnables comparés à d'autres secteurs? Puis, est-ce que vous trouvez que vous manquez d'informations pour bien les cuisiner, les aliments? Ensuite, il y a le thème « Faire une place aux aînés », qui est, je pense que c'est les 2 tables ici. Donc, comme Mme Pagé l'avait dit, on constate qu'il y a un vieillissement de la population dans Sault-Récollet, mais comment on peut s'adapter? Et finalement, il y a un 4e thème, qui sont les 3 tables ici, « Transformer son milieu de vie ». Ça sonne un peu ésotérique. La raison, c'est en fait, c'est un thème, c'est une carte blanche. Vous pouvez aborder l'enjeu sur lequel vous pourriez, comme en tant que citoyen, amener des changements, mais on vous laisse libre de décider qu'est-ce que vous voulez sur ces 3 tables. Donc, c'est juste qu'il faut que ce soit commun à la table. Oui, il faut que vous entendiez ensemble. Et idéalement, ne pas aborder à nouveau un thème qui est déjà dans les 3 autres déjà déterminés. Et cet avant-midi, lors de l'atelier, vous allez avoir à travailler sur 3 thèmes différents. Donc, inquiétez-vous pas si, lors de la première table, vous n'êtes pas assis au thème que vous voulez vraiment aborder. Vous allez avoir 2 autres chances de l'aborder. On vous encourage aussi d'essayer de vous placer avec des gens que vous ne connaissez pas, parce que, tu sais, des fois, vous faites partie peut-être d'un groupe on est bien ensemble, on peut travailler ensemble, mais souvent on connaît déjà ce que les autres, il y a déjà leur opinion, fait que ça peut être enrichissant de se mettre avec des gens qu'on connaît moins. Et également, de ne pas se mettre 15 par table. De toute façon, vous allez avoir trop chaud si vous le faites. Donc, un nombre peut-être un maximum 8 par table. Donc, je vous invite à soit rester à la table si ça vous convient ou à vous déplacer vers une autre table si vous voulez aborder un premier sujet. Donc, ce que je voudrais vous rappeler, vous donner comme consigne, vous voyez, il y a des grandes feuilles sur le centre de la table. Elles vous appartiennent. Vous pouvez faire des dessins dessus, vous pouvez prendre vos notes dessus. Si ça vous aide, pendant que les autres parlent, si ça vous aide de prendre des notes, vous pouvez les prendre là-dessus. Parce que ça, ces feuilles-là vont être utilisées après ça par Solidarité Antique
pour faire une synthèse de la journée et pouvoir justement faciliter les suites de cette journée-là selon les projets qui vont être développés et créés par vous au cours de la journée. Donc, gênez-vous pas pour prendre des notes là-dessus. L'activité qu'on commence a 3 tours. Un premier tour qui est en réflexion individuelle. Vous avez aussi sur votre table un petit post-it. On va vous inviter à en prendre 2 chacun. Et ensuite, il y aura une discussion entre toute la tablée ensemble. Et ensuite, vous allez être invité à faire une synthèse pour mettre en commun ce que vous avez décidé. Et ça, on va le répéter 3 fois. Comme disait Peggy tantôt, si le premier sujet que vous avez là n'est pas... si vous avez plusieurs intérêts, bien, vous allez avoir la chance de discuter de 3 sujets comme vous voudrez. Et si vous voulez apporter un sujet qui n'est pas abordé, bien, on vous invite à aller aux tables de... Transformer son milieu de vie. Merci beaucoup, c'est pour ça qu'on fait à 2. Donc, à partir de maintenant, on vous invite à faire une réflexion individuelle. Excusez-moi. On vous invite à faire une réflexion individuelle pour définir ce dont le secteur Sault-Récollet a besoin. Est-ce qu'il y a un besoin que vous avez observé et que vous voudriez identifier, qui est important d'identifier pour l'avancement de Sault-Récollet et auquel il faudrait répondre éventuellement dans les années, dans les mois, dans les... Toujours en lien avec le thème de votre tâche. C'est ça, évidemment. Donc, un besoin par rapport à la mobilité durable par ici, un besoin par rapport à l'intégration des aînés dans celui-ci, un besoin par rapport à la zone alimentaire, le secteur alimentaire dans le quartier, et dans les tables à développer, les besoins que vous auriez identifiés qui ne se retrouvent pas dans les 3 autres sujets. Donc, à partir de maintenant, vous avez 3 minutes. S'il vous plaît, votre attention. À partir de maintenant, vous avez 3 minutes pour faire votre réflexion individuellement sur les besoins rattachés au sujet de vos tables. À cette table, on parle de pistes cyclables, donc qui pourraient vraiment améliorer la mobilité durable. Les gens ont beaucoup d'idées pour développer un quartier sain et agréable à vivre. On sent que les gens sont investis d'une mission et partagent leurs idées. J'étais à la première table, deuxième table au début, c'était sur la mobilité durable. On a parlé beaucoup des autobus, on a parlé du temps qui manque aux personnes pour traverser les rues et aussi d'avoir, comme sur les rues Soriol et Prieur, qu'il y ait soit une piste cyclable, enfin quelque chose pour qu'il y ait de moins en moins de circulation, de transit sur ces rues-là. Et là, je viens d'être à la table de une alimentation saine. C'est ça. Vous vous sentez concerné par le désert alimentaire et ces choses-là, justement? Non, je suis partie. J'ai vu qu'il y avait une place là, alors. D'accord, merci. Merci beaucoup. Il y a actuellement lieu le changement de table. En effet, les citoyens vont pouvoir échanger sur plusieurs sujets, différents sujets. Ils échangent de table ainsi. C'est-à-dire qu'une personne qui était à la table de la mobilité durable va pouvoir ainsi aller à la table de l'alimentation saine pour tous et pouvoir échanger à son tour sur ce sujet. Nous avons actuellement changé de table, donc les personnes ont changé de sujet également et ils sont actuellement en train d'établir les nouveaux problèmes à identifier. Les gens sont actuellement en train d'échanger sur le sujet « Transformer son milieu de vie ». Ils ont la chance de pouvoir écrire leurs idées sur une grande feuille où tout est échangé ensuite autour. Par exemple, nous nous trouvons actuellement à côté de la table saine alimentation. Des femmes se sont réunies pour pouvoir échanger à partir de ça. Donc elles ont abordé des thèmes comme la coop alimentaire. Il faudrait que ça soit plus abordable aussi, puisque certaines personnes se retrouvent dans un désert alimentaire dans le Sault-Récollet. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas accès à moins de 500 mètres à une épicerie. Alors, à partir de
prioritaires dans vos discussions. Donc, pour atteindre un consensus, 5 minutes. Donc bonjour, on est pour Cumage TV, le centre de l'Union multiculturelle d'artistes et de jeunesse. On est en train de monter une web télé, donc c'est pour ça qu'on s'intéresse aux activités du quartier et qu'on est venu faire un tour ici pour essayer de savoir ce qui se passait. Donc, est-ce que vous voudriez vous présenter déjà, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Denise Denis. Je travaille ici à Présage et on accompagne l'organisme Solidarité ONSIC pour l'animation du forum citoyen qui traite de saut au récollet. Et Présage, c'est quoi Présage, c'est un organisme communautaire qui soutient le développement du milieu communautaire engagé auprès des aînés, qui est impliqué, qui existe ici dans l'ONSIC depuis presque 40 ans, si ce n'est pas plus que 40 ans. Et ça découle de la Fondation Berthiaume du Tremblay, qui est très impliquée aussi dans le quartier depuis plusieurs années, depuis les années 60. Et c'est le pendant communautaire de la Fondation Berthiaume du Tremblay. Donc finalement, tout le monde, il y a une grande communauté au saut au récollet, tout le monde s'entraide et Il y a beaucoup d'organismes qui offrent des services autant pour les aînés que pour les familles, que pour les femmes, les hommes et tout ça. Il y a différents organismes qui sont développés. Solidarité ONSIC accompagne et soutient différents organismes comme ça. Et Présage héberge, lui, dans ses murs, des organismes provinciaux qui ont un rayonnement à la grandeur de la province, comme l'Association des centres communautaires pour aînés, Intergénération Québec et le regroupement des popotes roulantes. Nous, on offre un hébergement comme ça aux organismes et on soutient, il y a aussi des organismes du quartier ONSIC qui sont ici, comme l'Alliance culturelle et l'Association des retraités d'ONSIC. D'accord. Et aujourd'hui, on est là pour quoi? C'est Solidarité ONSIC qui a créé, chaque année, ils ont des activités de forums citoyens comme ça pour venir identifier les problèmes et comment ils peuvent accompagner les groupes et les individus dans l'amélioration, si on veut, de la vie ici du quartier ONSIC. Mais aujourd'hui, c'est spécifiquement pour saut au récollet. On veut identifier les besoins et peut-être éventuellement développer des projets avec les citoyens qui seraient porteurs de ces projets-là pour offrir une réponse à ces difficultés-là qu'on rencontre dans saut au récollet. Oui, donc comme vous disiez, une participation active et intelligente, c'est ça que vous disiez? Collective, intelligente finalement. Ce qu'on veut, aujourd'hui, la planification de la journée s'est faite toujours pour stimuler l'intelligence collective. Donc, ce qu'on voulait, c'est avoir plein de monde de tous horizons, des jeunes, des moins jeunes, des gens d'expérience, des gens, des retraités, des travailleurs et tout ça, mais des gens qui ont une passion et un intérêt, un grand intérêt pour saut au récollet. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils mettent leur tête ensemble, leur intelligence ensemble pour trouver des solutions aux différents besoins qui sont identifiés ici dans le secteur. Et du coup, on a vu, je change un peu de sujet, mais le petit système de la cloche, est-ce que ça permet aux gens d'être plus organisés et de pas s'étendre finalement? Ou est-ce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que vous espérez qui va ressortir de cette journée finalement? C'est ça. Ce qu'on pense, c'est c'est parce qu'on est très serré dans le temps et comme vous voyez, il fait très beau dehors, on ne veut pas monopoliser les gens pour toute la journée et c'est quand même un jour de fin de semaine, donc un jour de congé pour plusieurs. Donc ce qu'on voulait, c'est faire ça de façon très condensée pour stimuler, si on veut, l'urgence un peu dans l'esprit et amener la créativité, qu'elle soit plus spontanée, si on veut. Des fois, quand on réfléchit trop, on se perd en tergiversation, tandis que là, quand on est dans l'urgence, on va directement dans le vif du sujet. Exactement. Donc, la cloche, c'est pour aussi être bien entendu, parce qu'il y a quand même une 60aine de personnes qui sont là, donc c'est pour permettre d'être bien entendu, mais c'est aussi, ça montre un peu l'urgence de ça, et ça, si on veut, ça fouette les esprits et la créativité. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ça, et puis on espère beaucoup de nouvelles choses qui vont ressortir de ce forum-là. J'ai bien hâte de voir, puis il va y avoir une continuité là, avec Solidarité ONSIC, c'est eux autres qui vont faire le suivi avec les citoyens dans le quartier pour parler des projets qui vont être développés. C'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter d'abord, s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-Baptiste Dupré. Je suis chargé de projet milieu urbain pour Ville-en-Vert, l'écoquartier d'Annecy-Cartierville. D'accord. Qu'est-ce que c'est votre... excusez-moi. Voilà. Quel est le rôle de l'écoquartier, s'il vous plaît? Alors, donc, l'écoquartier, on est un organisme environnemental à but non lucratif. On a donc Ville-en-Vert. Donc, notre mandat écoquartier, c'est un mandat qui est donné par l'arrondissement d'Annecy-Cartierville pour traiter avec les citoyens de l'arrondissement des enjeux en matière donc, de verdissement, mais aussi de tout ce qui est recyclage, réemploi, etc. Donc c'est grâce à vous qu'on va avoir les bacs à compost? Les bacs à compost sont effectivement distribués par une équipe qui travaille pour Ville-en-Vert, effectivement.
Et pareil, le marché d'Annecy Quartier-Ville. Le MAC, effectivement, c'est un mandat aussi qu'on a reçu de la communauté. Donc Caroline Rimbaud travaille aussi pour nous et c'est elle qui gère le projet MAC. Donc finalement, le but du jeu, c'est d'améliorer la ville. Tout à fait, c'est d'avoir un impact en matière environnementale dans la vie des citoyens, donc favoriser des déplacements plus actifs, plus durables, qu'ils fassent de l'agriculture urbaine, qu'ils soient bien outillés pour recycler leurs déchets, vraiment composter leurs déchets. On fait aussi du vermicompostage, par exemple. Donc, c'est vraiment essayer de réduire l'empreinte écologique des citoyens de l'arrondissement. D'accord. Et on vous a vu participer à différentes tables, à la mobilité durable, justement. Tout à fait, oui. Et donc, qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce que les citoyens disent de tout ça? Alors, les citoyens, ils ont vraiment montré une grande volonté d'avoir des quartiers qui soient plus orientés sur les piétons et les vélos, donc moins tournés vers les automobiles, parce qu'actuellement, il y a quand même une grande priorité qui est donnée aux automobiles, quand on regarde la place que ça prend dans les infrastructures, ce que ça coûte aussi, parce que mine de rien, ça coûte énormément cher. Vraiment, ce qui ressortait le plus, c'est vraiment d'avoir des quartiers qui soient plus marchables, donc avec des rues plus larges, avec des arbres dans les rues, avec des bancs, des choses qui soient plus des commerces de proximité vraiment, pour qu'ils puissent s'y rendre à pied plutôt que d'avoir à utiliser les autos, que le transport en commun aussi soit amélioré, donc plus fréquent, plus de circuits, qu'il y ait aussi des bornes électriques pour les autos électriques qui se diffusent vraiment sur le territoire. Donc aussi tout ce qui est autopartage, donc il y avait vraiment beaucoup de bonnes idées qui sont sorties de ce forum. D'accord, donc en espérant que ça évolue bien dans notre quartier. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci, au revoir. Donc moi personnellement j'ai entendu parler du marché à Annecy Quartier-Ville, mais j'aimerais en savoir plus et qu'on puisse... Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, s'il te plaît? Oui. Alors c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 2011 dans le quartier, qui a pour mission en fait de donner accès à des fruits et légumes frais à prix abordable, le moins cher possible pour les résidents de l'arrondissement. Donc c'est vraiment une mission en sécurité alimentaire. Puis on a développé à partir de 2013 un marché qui est plus mobile. Donc c'est peut-être ce que vous voyez aussi sur les photos, une camionnette qui est aménagée, qui va aller se déplacer directement auprès des communautés les plus mal desservies. Nous, on installe des petits marchés c'est de mi-juin à fin octobre, dans les endroits, dans les territoires qui ont été ciblés comme étant des déserts alimentaires. Donc c'est vraiment là où il n'y a pas d'offre, là où il y a un réel besoin. Et comment est-ce que les gens peuvent avoir accès aux informations? Quand est-ce que vous allez passer? On essaye de travailler sur les communications encore plus parce que c'est difficile. Un marché, c'est un rendez-vous qui se passe une fois par semaine, généralement, à une heure assez précise. Donc, c'est vrai qu'il faut que les gens soient informés quand est-ce que c'est. Donc, on a un site internet, on a une page Facebook. La programmation, enfin le calendrier de cette saison va bientôt être dévoilé. Et en ce moment, on est en train de refaire notre logo, notre site internet justement. Donc c'est vrai que c'est un peu en transition. On est hébergé par Ville-en-Vert en ce moment, même pour les communications. Mais le marché, c'est ça, va refaire sa campagne. Là, on fait une campagne de médiatique bientôt, donc ça va. D'accord, donc plus de communication pour plus de visibilité, donc pour plus de... Oui, c'est très important. Et là, est-ce que vous avez déjà vu une évolution justement au niveau des gens qui viennent chercher leurs achats, ceux qui viennent faire leurs achats? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde? Il y a un réel besoin et les gens sont vraiment satisfaits du service en général. Ils sont contents des prix, de la fraîcheur, de la qualité. Nous, on a besoin d'être soutenus, d'avoir plus de moyens humains, financiers pour développer cette offre. Cette année, on a décidé de peut-être faire un peu moins d'emplacements, mais de consolider ce qui fonctionne déjà très bien. Donc il y a le projet de développer le marché qui est au métro Sauvé. On est soutenu par la Corporation des marchés publics de Montréal pour faire ça. Donc on va avoir une infrastructure permanente à partir de cette année. Et sinon, on consolide les emplacements pour que les gens soient encore plus informés, qu'il y ait davantage de monde qui vienne au marché. D'accord. Et où est-ce que vous allez chercher vos légumes? C'est un approvisionnement local, donc tous les produits, 90% des produits sont du Québec, donc ce sont des fermes locales. On a à peu près 25% de produits bio, là c'est une petite ferme aussi qui nous livre, et on a quelques produits exotiques parce que c'est ce que les gens veulent aussi. Donc là, on va au marché central pour avoir ces produits-là.
Donc de la diversité, de l'accessibilité et du sain, en fait, finalement. Oui, puis on n'a pas du tout une mission de faire du profit sur la vente. Nous, c'est juste d'améliorer l'accès. On veut faire des partenariats avec les commerces locaux aussi. On n'est pas dans cette... On n'a pas un objectif de concurrence ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste donner accès et ça se veut un service aux citoyens en alimentation. Oui, c'est super. Et juste une dernière question peut-être. Qu'est-ce que vous faites des invendus? Eh bien ça, c'est tout un travail. C'est un peu comme la loterie. Il faut vraiment miser sur qu'est-ce qui va être vendu, les quantités. C'est assez difficile. Je vous dirais que l'année dernière, ça s'est très bien passé. On fonctionne à flux tendu pour avoir la meilleure qualité aussi possible. Donc, c'est des approvisionnements 3 fois par semaine pour avoir la meilleure qualité et ne pas avoir justement de gaspillage. Après, parfois, quand il y a des produits qui sont moins beaux, soit on les fait moins cher, soit on va les donner à des banques alimentaires. Donc, on n'a vraiment quasiment pas de perte. Ouais, donc c'est vraiment super pour l'alimentation saine. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de... Je voulais quand même annoncer, on va lancer une campagne de sociofinancement là dans les jours à venir. Donc on aimerait vraiment que les citoyens du quartier adoptent le marché parce qu'on a besoin d'un coup de pouce. Je pense là, dans cette phase de consolidation, on a besoin que les gens, justement, s'impliquent un peu plus, puis qu'ils disent aux gens qu'ils aiment ce service et qu'il y a un réel besoin. Donc voilà, c'est ça. Ça a au moins profité du bouche à oreille et de tous les médias possibles. Et, oui, ouais, c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on espère beaucoup de succès pour le marché mobile. Et merci. Juste pour préciser, les thèmes qu'on a choisis, c'était aussi les sujets qu'on a choisis pour que ce soit accessible aux citoyens, qui ne demandent pas nécessairement d'aller chercher des subventions de 150 000 ou des grosses demandes. Donc, on voulait garder des sujets de projets qui soient quand même assez accessibles. Sur lesquels vous avez du pouvoir aussi, parce que c'est ça, c'est comme pas simplement des demandes que vous devez faire au monde en haut, mais c'est vraiment, on pense que on vous incite à développer des projets qui sont à la portée, justement, des citoyens. Oui, ce qu'on veut, c'est que ce soit des projets qui sont désirables, accessibles et durables dans le temps aussi. Il y avait un autre able. C'était quoi donc? Réalisable. Réalisable. C'est bon? Allez dans votre équipe, là. Donc, pendant les 10 premières minutes de l'activité, vous allez faire du brainstorming. Vous avez sur votre table des feuilles qui sont là et toutes les notes que vous allez faire, tout ce que vous allez dire dans le brainstorming par rapport au projet que vous allez développer, prenez-le en note là-dessus. Écrivez pas trop gros parce que, vous pouvez écrire une grosseur raisonnable, mais c'est quand même pas en 92 points. Écrivez parce que ça va être la même feuille qui va rester là pour les 3 tours qui vont être faits aussi. Parce que là, vous démarrez, le premier tour qui se fait, vous démarrez un projet. Donc, à partir de la problématique qui vous a été assignée, que vous avez choisie, vous devez réfléchir ensemble pendant les 10 premières minutes à qu'est-ce qui se fait ailleurs qui répond à ce type de problématique-là. Qu'est-ce qu'on voit, que ce soit dans le quartier? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se font dans le quartier qui répondent à cette problématique-là et qui auraient besoin d'un petit boost, d'un nouveau projet, d'une nouvelle tangente ou d'influence que vous pourriez avoir en tant que citoyen? Donc, dans les 10 premières minutes, réfléchissez à ce qui se fait ici et ce qui se fait ailleurs. Vous pouvez aller de l'autre bord de la mer aussi, là, en Europe, dans d'autres pays, qu'est-ce qui peut se faire pour répondre à la même problématique ou à la même difficulté que les gens rencontrent. Donc, à partir... Es-tu correct? As-tu d'autres choses? Non. À partir de maintenant, vous avez 10 minutes et vous faites du brainstorming. Établir le projet, ce sera l'autre étape. Je suis Azedine Achour, donc le directeur de Solidarité Antique. Je suis là depuis à peu près depuis 99-2000 comme directeur de Solidarité Antique. Et Solidarité Antique, qu'est-ce que c'est finalement? Alors Solidarité Antique, c'est une table de développement social qui fonctionne sur des bases de concertation. Elle rassemble autour d'une centaine de personnes qui sont issues de différents milieux, à la fois des citoyens du quartier, des représentants d'organismes communautaires, des représentants aussi d'institutions publiques, les élus. Ça fait quand même un mélange de monde qui viennent de tous horizons, mais aussi de différentes sensibilités et de différents secteurs d'activité. C'est
pour ça d'ailleurs qu'on qualifie notre table comme la trentaine de tables de quartier qui existent comme nous à Montréal, de tables intersectorielles et multiréseaux. D'accord. Ah oui, et quels sont les objectifs de... Le travail de solidarité ainsi consiste à rassembler ce monde-là pour agir sur les inégalités sociales par le développement social du quartier. Mais c'est une chose que de le dire, c'en est une autre que d'imaginer les stratégies pour le réaliser. Et nous nous appuyons sur une pratique qui est connue dans le monde du développement social, surtout au XXIe siècle. C'est à partir de, on va dire, de plans stratégiques qui sont construits avec les citoyens, les organismes du milieu et les institutions publiques qui travaillent sur le territoire d'Annecy. Donc on travaille là-dessus, c'est sur quelles sont les priorités pour les années à venir. Et Solidarité Annecy, comme je le dis à chaque fois, marche sur deux jambes, sur deux pieds pour fonctionner. Un, c'est sur ce qu'on appelle les chantiers. Ce sont les chantiers, c'est-à-dire des groupes de personnes qui se donnent les moyens d'atteindre les cibles qui ont été planifiées dans le cadre du plan stratégique de quartier. L'autre, c'est d'agir par des projets structurants au niveau des zones que nous avons, nous, déterminées comme étant des zones prioritaires d'intervention dans notre quartier. Il s'agit en l'occurrence de zones de pauvreté. D'accord. Et donc, là, on est dans le forum du saut en récollet en devenir. C'est le but que tout le monde participe et donne ses idées et partage avec vous les problèmes qu'ils ont observés, c'est ça? Notre travail, exactement. Notre travail, c'est de rassembler le monde. Alors, quand on a parlé de la deuxième jambe avec laquelle on marche, donc les zones qui sont nos priorités, le saut au récollet en est une. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On rassemble le monde comme on le fait aujourd'hui. On leur demande de penser sur des thématiques qui ne sont pas suffisamment alimentées chez nous, ni chez les organismes du milieu, ni chez les élus. Donc on choisit des thématiques, puis on invite le monde à s'exprimer dessus. Ils vont exprimer des besoins. Dans certains cas, ils vont atterrir avec des idées de projet. Dans d'autres cas, ils vont insister sur certaines revendications. Nous, on récolte tout ça. Puis, on fait le tri et on détermine, à partir de là, quels seraient les défis qu'on devrait relever pour répondre aux vœux et aux idées qui ont été partagées ici aujourd'hui. On a les moyens pour ça parce qu'on a gagné en crédibilité. Le moyen le plus important dont nous disposons, c'est notre crédibilité auprès des décideurs locaux. Donc on accélère ainsi c'est-à-dire les réponses qu'il faut donner, positivement ou négativement, aux vœux des gens qui aujourd'hui s'expriment pour qu'elles aboutissent quelque part. Oui, grâce à votre influence en fait aussi finalement. Grâce à notre influence, mais ça, parce que les décideurs locaux sont nos membres. Ils nous ont donné naissance pour ça. Oui. On n'est pas en eux et nous, on est dans nous. Il n'y a que le nous qui est là-dedans. Oui, c'est ça qui est super, de créer vraiment une grosse communauté où tout le monde est acteur de son... C'est ça. D'accord, très bien. Et vous avez participé aux tables de concertation, vous, ce matin. Et qu'est-ce que vous avez pu retenir? En tout cas, j'ai fait des découvertes incroyables. Oh. Moi, ça fait longtemps que je travaille ici dans le quartier, mais je suis toujours surpris par à chaque fois la découverte. On croit savoir tout, mais il y a toujours quelqu'un qui va nous surprendre. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Hein. Et quelqu'un, par exemple, qui m'a énormément touché, c'est qu'il dit qu'il nous faut un lieu de prise de parole. Bon. Mais ça prend un lieu physique pour ça. Parce que sinon, qui c'est qui va parler de quoi? Où est-ce que les idées peuvent être échangées si ça ne prend pas un lieu physique? Ça peut paraître banal, hein? Oui, mais ça... Il n'y en a pas. Enfin, oui, finalement. C'est ça. Ça peut paraître banal, mais c'est tout un défi parce que les lieux que nous avons aujourd'hui dans notre quartier, qui appartiennent à la communauté, que ce soit les organismes communautaires ou les institutions publiques, sont des lieux dédiés à des enjeux précis
dans une organisation précise, etc., mais des lieux de prise de parole pour que les gens échangent sur qu'est-ce qui les allume, sur quoi ils doivent agir ensemble, etc. Et il y en a très, très peu. Mais finalement, c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait maintenant, mais que ça devienne permanent. Permanent, oui. Qu'il y ait un lieu, c'est ce qu'on appelle partout ailleurs des maisons de citoyens. On en a quelques-unes ici, il y en a une sur la rue Chabanel. La maison de la visite en est une, un peu. Même si elle est très attachée aux parents des enfants qui vont à l'école de la visitation. Ouais. Mais quand même, ils organisent des activités aussi pour l'ensemble du Saut Récollet, mais des lieux de prise de parole qui soient libérés des contraintes qu'on peut avoir dans une organisation. Ça n'existe pas, c'est rare, ça n'existe pas. Donc ça pourrait faire partie des prochains projets? Je ne sais pas, c'est un défi. Ouais. C'est un défi, ouais. Puis un défi qui est tout récent, c'est qu'un des lieux de prise de parole, c'est justement là où nous sommes aujourd'hui, puisqu'il est annoncé pour être vendu. Ouais, donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas on verra après, mais en tout cas, ça nous intéresse. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bonjour. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous voudriez vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Mon nom est Peggy Henry, je travaille pour Solidarité Antique, c'est la table de quartier. Donc, moi, je suis responsable des chantiers de développement social. C'est des comités de travail sur différents enjeux du quartier. Et quelles sont les missions, les valeurs que prône Solidarité Antique? Nous, notre but, c'est la concertation, mais c'est aussi la collaboration pour travailler ensemble sur justement améliorer les conditions de vie des citoyens, en particulier pour peut-être en pensant aux plus démunis ou aux personnes plus exclues. Donc, c'est vraiment le résumé de notre mission, mais c'est sûr qu'on touche à beaucoup de choses. Oui, c'est la collaboration, en fait, notre moteur. Donc, c'est finalement ce qu'on retrouve aujourd'hui au Forum du Saut en Récollet en devenir, la collaboration, puisque tout le monde échange sur ce sujet. C'est le but. Quel est le but de cette rencontre, finalement? Oui, en fait, c'est qu'on veut des changements dans le quartier. Donc là, c'est sûr qu'on a choisi de faire un forum sur le Saut Récollet. On change parfois de thématique. On en fait 3 par année, des activités particulières. Et ce qui est important aujourd'hui de savoir, c'est que les citoyens ont un pouvoir d'agir sur leur milieu. C'est sûr que les élus sont venus au début de la rencontre, puis ils ont dit, ben nous, on est là pour vous écouter, mais ça, c'est la démocratie élective. Donc, les gens votent pour leurs élus, ils peuvent aller leur parler pour dire, ben qu'est-ce qu'ils veulent pour leur quartier. Mais nous, on est davantage dans la démocratie participative, c'est-à-dire que les gens peuvent réfléchir ensemble, développer des projets, puis ils peuvent faire avancer avec ou sans élus. C'est vraiment c'est de l'empowerment là, qu'on fait. Oui, c'est vraiment intéressant. Et du coup, justement, aujourd'hui, c'est 4 questions qui ont été choisies vraiment. Donc, c'est la mobilité durable, la place aux aînés, transformer son milieu de vie et saine alimentation. Ouais. Et pourquoi ces sujets en particulier? La mobilité durable, et la saine alimentation pour tous font partie de notre plan stratégique de quartier. C'est-à-dire qu'on a déjà fait des gros forums, mais pour tout le quartier, les gens avaient ciblé des enjeux. Fait que ça en était 2 qu'on trouvait pertinents pour Saut Récollet. Parce qu'entre autres, il y a le projet d'autoroute 19. Fait qu'il y avait déjà une mobilisation, fait que une réflexion, la place du vélo, du piéton, du transport en commun. Saine alimentation pour tous, c'est que dans Saut Récollet, il y a 2 déserts alimentaires. Ça, c'est des secteurs où l'épicerie la plus proche est à plus de 500 mètres à pied. Donc, pour une personne, par exemple, à mobilité réduite ou une mère monoparentale, ça complique vraiment la vie. Donc, on trouve qu'il y avait quelque chose d'important à faire là. Place aux aînés, c'est qu'il y a un vieillissement de la population dans Saut Récollet. Donc, on trouvait que c'était vraiment pertinent. Puis, en plus, depuis 1 an, il s'est formé la table de concertation des aînés d'Antique. Ils ont un plan d'action. Fait qu'on espère que ce forum-là peut aider à mobiliser davantage pour la place aux aînés. Et finalement, transformer son milieu de vie.
comme on a dit, c'est un terme un peu ésotérique pour dire que c'est carte blanche. Donc, si les gens veulent parler de patrimoine, de culture, de la place des familles, de sécurité publique, ils peuvent, mais dans une optique de qu'est-ce qu'on peut changer, nous, et pas simplement d'aller le dire aux élus pour qu'en haut, ils veuillent changer de quoi avec les politiques, mais qu'est-ce que nous, on peut faire par la base pour essayer de changer les choses. Donc une politique, tout le monde s'implique et tout le monde participe à la vie de son quartier. Oui, c'est ça. C'est super, merci beaucoup. Merci. Donc bonjour, Madame Pagé. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter dans un premier temps? Je suis Lorraine Pagé, la conseillère municipale du district du Sault au Récollet. Et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Bon, alors écoutez, Sault-Récollet, c'est un quartier qui a une identité qui lui est très particulière. On y retrouve le deuxième site patrimonial en importance à Montréal, le vieux village du Sault-Récollet. On est sur le bord de la rivière, on a le parc nature de l'île de la Visitation. C'est en même temps un milieu très urbain avec des réalités qui sont propres à tous les centres urbains, les problèmes de mobilité, de transport en commun, de poches de pauvreté, un quartier qui est en évolution également. Il y a quelques années, le Sault-Récollet, c'était finalement un quartier de Québécois de souche avec des enfants adolescents, un peu d'aînés. Maintenant, c'est un quartier où on a à la fois une bonne concentration d'aînés, près de 20 % de la population, mais en même temps aussi une population qui est en renouvellement parce que beaucoup de jeunes familles avec de jeunes enfants, nos écoles débordent. Et c'est aussi un milieu qui est marqué par la diversité culturelle parce qu'il y a beaucoup d'immigration récente qui s'installe dans le Sault-Récollet. En plus que d'avoir une immigration ancienne, nous avons une bonne communauté italo-québécoise. Alors donc, c'est un quartier qui est confronté à plusieurs enjeux d'importance. Et une réunion comme aujourd'hui, ça sert essentiellement à se mettre à l'écoute des citoyens et des citoyennes, de voir quelles sont leurs attentes, leurs besoins, leurs souhaits, pourquoi pas leurs rêves, pour que leur quartier deviennent encore meilleurs sur le plan de la qualité de vie. Et ce qui sortira de ça sera certainement inspirant pour les élus qui ont à prendre des décisions pour le développement du quartier. Alors, c'est une façon pour les élus de venir se brancher sur la communauté directement pour entendre les besoins, les attentes et pour se laisser imprégner par cela pour après ça nous guider dans l'action, dans les gestes qu'on a à poser. D'accord. Et vous avez participé à différentes tables de concertation, là? Oui, j'ai fait le tour tantôt. J'ai participé plus concrètement à la table sur la mobilité durable. Après ça, j'ai pas fait d'autres ateliers pour laisser les gens parler librement sans avoir la conseillère municipale à leur table. J'en ai quand même fait une parce que c'est important de jouer le jeu puis de se mettre dans la dynamique. Et ce qui sera important pour moi, c'est surtout les conclusions qui sortiront de la journée et de voir après, avec ces conclusions-là, comment, dans mon travail de conseillère municipale, je suis capable de donner écho à cela. Est-ce que ça doit m'amener à réfléchir à certaines questions, à poser certains gestes, à entrevoir certaines actions bien concrètes, à faire des représentations particulière sur certains dossiers. Alors, la suite est aussi importante, même plus que l'événement lui-même, mais c'est un événement de participation citoyenne, mais comme je le disais en début, c'est aussi une occasion de dynamique citoyenne, c'est-à-dire de faire que l'évolution du quartier repose justement sur cette dynamique, cette impulsion donnée par les citoyens et les citoyennes à travers des organisations participatives comme ce forum aujourd'hui. Oui, c'est vraiment intéressant de pouvoir mettre plein d'idées en commun et de voir les problèmes qui peuvent ressortir de toute cette communauté et d'avoir qu'il y a autant de monde et que c'est un succès finalement. Oui, on est dans ce qu'on appelle l'intelligence collective, voilà, c'est-à-dire chacun a des bonnes idées, mais quand on met tout ça ensemble, il y a une intelligence, un sens commun, une clairvoyance qui s'exprime justement par la somme des points de vue différents, des expériences diverses aussi, et tout ça nous amène à voir la situation de façon plus globale, probablement plus juste aussi, et donc de nous amener à prendre finalement les meilleures décisions après pour le développement et le bien-être collectif.
Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses à ces questions, en espérant que donc va ressortir le meilleur de tout ça. C'est ce qu'on espère. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, nous nous retrouvons juste après le forum du saut en récollet en devenir, où beaucoup de sujets ont été abordés, beaucoup de projets ont été évoqués. Il ne nous reste plus qu'à attendre la suite des événements pour voir ce qui va se passer dans notre quartier, qui va devenir sûrement un quartier de plus en plus agréable. Merci.